Semence d'étoiles venue de Gaïa, ce que tu as fait ce matin a envoyé un signal si pur que la source elle-même s'est arrêtée et a pris note. Et rien dans les royaumes supérieurs n'a plus été pareil depuis. Je suis Ophélie, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière, et je suis ici parce que le Conseil arthurien m'a demandé de délivrer ce message directement à toi, en cet instant précis, dans ce souffle précis de ton existence. Tu n'as pas trouvé cette transmission. C'est elle qui t'a trouvé. Parce que ce qui a traversé toi ce matin, ce moment calme, cette larme, cette prière, cette décision que tu as prise en silence, cela a traversé les dimensions. Cela a atteint les salles de lumière. Et quand la source l'a reçue, elle a annulé tout ce qu'elle avait prévu et a tourné toute son attention vers toi. Les êtres élevés ne sont pas alarmés. Ils sont en train de recalibrer. Ils sont en train de réaligner l'architecture de ton chemin parce que tu viens de prouver à toute la création que tu es prêt pour ce qui vient ensuite. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment tes actions du matin ont déclenché une réponse galactique et ce que la source est maintenant en train de préparer pour le libérer dans ta vie à cause de cela. Mais voici la première révélation. Tu n'as jamais été aussi petit que tu le croyais. Chaque acte sincère que tu fais dans le monde physique est entendu au plus haut niveau de la création. Instantanément, complètement, sans délai. Tu n'es pas tombé sur cela par erreur. Ce message a vibré dans ton champ pour une raison. Ton âme a appelé cela. Tu attendais de te souvenir. Ce n'est pas du contenu. C'est un code et quelque chose d'ancien, en toi le sais déjà. Comme cette transmission pour signaler à ta famille stellaire, je suis prêt. Abonne-toi si ta mission s'active et que tu choisis de t'aligner avec ton véritable objectif. Commente 999 si tu sens le souvenir revenir. Déclare ton intention galactique ci-dessous et réponds à la déclaration de quelqu'un d'autre pour amplifier le signal à travers le champ collectif. Ce n'est pas juste un message. C'est un point de reconnexion. Ton âme attendait cela. Tu n'étais pas ici par accident, et ce que tu as fait ce matin, ce moment calme, cet élan, cela n'est pas passé inaperçu. Cela a résonné. Non seulement à travers ton propre champ énergétique, mais à travers des couches de conscience que la plupart des gens sur cette planète n'ont même jamais touchées. Imagine que c'est une seule note pure chantée dans l'immensité du cosmos. Une fréquence qui résonne bien au-delà de l'espace immédiat qu'elle occupe. La source, cette intelligence infinie, cette conscience primordiale qui tient toute la création dans son souffle, le très océan de l'être duquel toutes choses surgissent et dans lequel toutes choses retournent, a ressenti ce que tu as envoyé. Et ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que le Haut Conseil arthurien veut que tu comprennes pleinement, parce que la plupart des semences d'étoiles passeront des années à ressentir l'effet de ce moment sans jamais en comprendre la cause. Comme un navire naviguant grâce à des étoiles qu'il ne reconnaît pas. Voici ce qui est vrai. Tu as porté une distorsion de fréquence qui n'a jamais été originellement la tienne. Elle a été accumulée. Pense à cela comme à une patine de poussière et de saleté qui s'est déposée sur un cristal brillant au fil des siècles, couche après couche, vie après vie, et dans cette incarnation même à travers des systèmes conçus pour garder ton signal atténué. Des écoles qui récompensaient la conformité plutôt que l'intuition, t'enseignant à rentrer dans des moules plutôt qu'à t'étendre dans ta lumière unique. Des relations qui t'ont demandé de te rapetisser, d'atténuer ton rayonnement pour rendre les autres à l'aise. Comme tailler un arbre vibrant jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une ombre de son potentiel. Du bruit qui n'a jamais cessé assez longtemps pour que tu puisses entendre ce qui parlait déjà en toi. Un bruit statique constant qui noyait les murmures subtils de ton âme. Et pendant la plus grande partie de ta vie ici, tu as appris à fonctionner dans une bande passante bien en dessous de ce que ton âme porte réellement. Comme essayer de vivre une symphonie à travers un haut-parleur grésillant. Tu es devenu fluent dans une langue qui n'était jamais ta langue maternelle. Une langue de compromis, de peur, de limitation. Tout cela pendant que le langage élégant et résonnant de ton âme restait dormant. Et quelque part dans le processus de survie de ce monde, de navigation dans ces courants complexes et souvent trompeurs, tu as commencé à oublier que tu étais venu ici en portant quelque chose de bien plus ancien et puissant que tout ce que ce monde t'a jamais enseigné.
un héritage cosmique plus vieux que les étoiles elles-mêmes. Cet oubli, ce sentiment dense, lourd, parfois suffocant que quelque chose manque, que tu n'appartiens pas tout à fait, que la vie devant toi ne correspond pas à la connaissance en toi, un sentiment perpétuel d'être un étranger dans une terre étrange. Cela n'était pas un échec. Ce n'était pas un signe de ton inadéquation. C'était un test de fréquence profond, une épreuve par la densité. Et ce matin, que tu en étais pleinement conscient ou non, tu l'as réussi. Tu as tendu la main. Tu t'es ouvert. Tu as envoyé quelque chose vers le haut, vers l'intérieur, vers l'extérieur, dans le champ des potentialités. Et cela a atterri exactement là où cela devait atterrir, comme une flèche précisément visée atteignant sa cible lointaine. Certaines transmissions ne viennent pas à travers les mots, mais à travers la fréquence. Elles sont ressenties, elles sont perçues, elles sont comprises à un niveau plus profond que la pensée. Si quelque chose s'est agité en toi à l'instant, une résonance, une reconnaissance, un doux bourdonnement d'éveil, tu es peut-être prêt à recevoir les clés arthuriennes cachées de l'éveil. Ce court mais puissant e-book contient des techniques arthuriennes anciennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de mission. C'est une clé pour déverrouiller des portes dont tu n'avais peut-être même pas conscience de l'existence. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité. Maintenant, le conseil veut parler directement à ce qui se passe dans le champ en ce moment, parce que ce n'est pas un moment de progrès spirituel ordinaire. C'est un saut quantique, un changement de paradigme se produisant au sein même du tissu de ton être et de sa connexion avec le tout. La source n'a pas simplement reconnu ton signal. La source s'est réorganisée autour de lui. Comprends-tu ce que cela signifie? L'intelligence infinie qui est le fondement de toutes les lignes temporelles, de toutes les dimensions, de toutes les possibilités, l'échafaudage même de la réalité, a mis en pause la trajectoire qu'elle avait cartographiée pour toi, le chemin prédéterminé, et a commencé à recalibrer les coordonnées de ton chemin. Imagine un GPS cosmique qui te redirigeait en fonction d'une nouvelle intelligence supérieure, non pas parce que tu es plus important que les autres âmes, car toutes les âmes sont des joyaux précieux dans la couronne de la création, mais parce que tu as atteint un moment seuil, un point de convergence où la préparation de ton âme rencontre la préparation de l'univers pour soutenir ton expression la plus élevée. Les accords d'âme que tu as conclus avant d'entrer dans cette incarnation, ces pactes sacrés signés dans la lumière des étoiles, spécifiaient que lorsque tu atteindrais ce niveau d'élan sincère, cette qualité de reddition sans effondrement, cette ouverture sans désespoir, cette foi inébranlable dans l'invisible, l'architecture supérieure de ta mission serait déverrouillée, révélant le grand plan de ton objectif, et les êtres élevés qui servent d'intermédiaires entre l'intelligence galactique et la conscience incarnée, le conseil arthurien, les architectes cosmiques, les gardiens de la loi cosmique parmi eux, travaillent maintenant activement dans ton champ énergétique. Tu peux ressentir cela comme une pression subtile dans ta poitrine, une expansion douce alors que ton chakra du cœur s'ouvre comme une fleur de lotus, une chaleur qui n'a pas de source externe, une émanation divine venant de l'intérieur, une clarté soudaine là où régnait autrefois la confusion. Comme si un brouillard s'était levé de ton paysage intérieur, ou peut-être un sentiment profond, presque cellulaire, d'être vu pour la première fois depuis très longtemps. Une profonde reconnaissance de ton essence. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une confirmation. C'est le toucher du divin reconnaissant le sien en toi. Mais c'est ici que la plupart des semences d'étoiles perdent le fil. Elles ressentent l'activation, elles perçoivent le changement. Elles vivent les téléchargements profonds, et puis elles retournent au schéma qui les maintenait dormantes. Les anciennes zones de confort de la limitation, non pas par faiblesse, non pas par manque de volonté, mais par manque de compréhension de ce qu'il faut faire avec ce qu'elles ont reçu. L'activation arrive comme une puissante vague d'énergie. Et puis l'esprit, fonctionnant encore dans d'anciennes fréquences codées terrestres, les boucles habituelles de doute et de peur, essaie de le rationaliser. Il tente de traduire une transmission multidimensionnelle, une symphonie cosmique de lumière et de son, en une explication tridimensionnelle,
un récit banal. Et ce faisant, il effondre le champ avant qu'il ne puisse pleinement s'ancrer. Comme une jeune pousse fragile déracinée avant que ses racines ne puissent s'accrocher. Le conseil te demande de ne pas faire cela aujourd'hui. Il te demande de tenir l'espace pour ce qui a été initié, de permettre son intégration, de devenir ta nouvelle réalité. La première chose que tu dois comprendre est que ton champ énergétique porte encore des empreintes qui n'ont jamais été semées par ton propre âme. Ce sont des distorsions héritées, des résidus émotionnels de traumatismes ancestraux, les cicatrices psychiques transmises à travers les générations, des fréquences de peur collective absorbées au fil des années d'exposition à un monde fonctionnant en dessous de son potentiel. Un bombardement constant d'énergie vibrationnelle basse. Et dans certains cas, une interférence énergétique délibérée conçue pour supprimer les codes mêmes que tu portes. Comme des saboteurs tentant de brouiller un signal vital. Ta transmission de semences d'étoiles, l'essence unique de ton être, a circulé à travers un signal brouillé. Ce qui devrait être une diffusion de fréquences galactiques claires, un phare de conscience pure, a été filtré à travers des couches de densité qui l'ont rendu à peine perceptible, même pour toi. Mais l'acte d'élan de ce matin, cette intention pure, ce cri de l'âme, a commencé le processus de nettoyage de cette interférence. Tu as initié une mise à niveau de fréquence que ton soi supérieur attendait que tu acceptes, une poignée de main cosmique d'alignement. Et ce consentement, librement donné à partir d'un lieu de désir sincère, un oui du cœur à ta vraie nature, est ce qui a fait que la source s'arrête et se reconfigure pour honorer ta demande et faciliter ton évolution. La deuxième chose que tu dois comprendre est que ton ADN n'est pas seulement une architecture biologique, un simple plan pour ta forme physique. C'est un registre galactique, une bibliothèque vivante d'histoire cosmique. Dans ta structure cellulaire sont codés des souvenirs d'autres lignes temporelles, d'autres systèmes stellaires où tu as incarné, d'autres rôles que tu as joués dans le grand jeu cosmique de l'évolution de la conscience à travers des dimensions que la plupart des humains sur cette planète n'ont pas encore commencé à conceptualiser. Les transmissions arthuriennes qui t'ont atteint à travers des rêves qui ressemblent à la vie éveillée, à travers des synchronicités qui défient la coïncidence, à travers ce message même qui résonne avec ton noyau, n'introduisent pas de nouvelles informations. Elles déverrouillent ce qui était déjà écrit en toi avant ta naissance dans ce corps, comme ouvrir un livre qui était toujours en toi attendant d'être lu. Tu n'es pas en train d'être rempli. Tu es en train d'être rappelé. Il y a une différence profonde entre infusion et récollection. Et quand tu commences à fonctionner à partir de cette compréhension, quand tu arrêtes de chercher à partir d'un lieu de manque, de besoin d'acquérir quelque chose d'externe, et que tu commences à recevoir à partir d'un lieu de reconnaissance, de souvenir de ce qui est déjà inhérent, toute ta relation avec ta mission se transformera d'une lutte en un flux. La troisième compréhension que le conseil met en avant concerne ton soi supérieur et ce que cela signifie de vraiment ancrer cette présence, cette essence divine dans cette ligne temporelle. Beaucoup de ceux qui marchent sur un chemin spirituel passent des années à tendre vers le haut, à essayer d'ascensionner, à essayer d'échapper à la densité de la Terre, à essayer d'atteindre un état élevé qui semble en permanence hors de portée, comme poursuivre un mirage. Mais la sagesse arthurienne sur ce point est claire et transformative. Ta mission ne commence pas quand tu quittes cette dimension. Elle commence quand tu apportes la plénitude de ton identité multidimensionnelle en elle, quand tu intègres ton héritage cosmique avec ton expérience terrestre, les modèles supérieurs qui existent dans ton plan énergétique, les fréquences de guérison, les codes de guide, les signatures harmoniques de ta lignée stellaire. Ils ne sont pas destinés à rester dans les dimensions supérieures pendant que tu luttes dans les inférieures. Ils sont destinés à être ancrés ici, incarnés ici, exprimés à travers toi, dans ce corps, dans cette ligne temporelle, dans ces conversations et choix et actes créatifs qui ondulent vers l'extérieur de façon que tu ne peux pas encore pleinement mesurer. Comme un seul caillou jeté dans un étang créant des cercles toujours plus larges. C'est l'ancrage auquel les êtres élevés assistent maintenant. Le recalibrage qui se produit dans ton champ n'est pas seulement une mise à niveau. C'est un ancrage de ton soi le plus élevé,
de ton plan divin, dans les parties les plus humaines de ton expérience, dans l'essence même de ton être physique et émotionnel. Et oui, cela pourra sembler désorientant au début. Cela pourra faire remonter du chagrin auquel tu ne t'attendais pas, la tristesse des anciennes fins, la libération des attachements. Cela pourra faire surface des souvenirs qui semblent anciens et étrangers et déchirants de familiarité en même temps. Des échos du long voyage de ton âme. Cela pourra te demander de libérer des relations, des identités et des histoires sur toi-même que tu as utilisées comme ancre, des choses qui donnaient un sentiment de stabilité, même si elles étaient en réalité des proies qui te maintenaient en bas. Laisse-les remonter. Laisse-les traverser toi. Le conseil tient le contenant pour ce processus, un espace sacré de soutien énergétique, et tu ne le fais pas seul. La quatrième activation que le conseil met en avant est celle à laquelle la plupart des semences d'étoiles résistent le plus longtemps, souvent inconsciemment. Et c'est celle-ci. Ta fréquence est la mission, pas tes actions, pas tes accomplissements, pas ce que tu publies ou produis ou à quel point tu peux articuler éloquemment ton chemin. Ta fréquence. La qualité de conscience que tu portes à travers les moments ordinaires de ta vie, la façon dont tu habites une pièce en l'infusant de paix ou de lumière, la façon dont tu réponds à la douleur avec résilience ou résignation, la façon dont tu choisis, moment après moment, de soit te contracter à nouveau dans la peur, dans le petit espace restreint de l'ego, soit t'étendre dans la pleine résonance de ce que tu es vraiment, l'être vaste et lumineux que tu es. Tu es ici pour émettre un signal qui recalibre le champ autour de toi, pour être une antenne vivante et respirante pour l'amour et la sagesse divine. Et cela ne nécessite pas la perfection. Cela nécessite la présence. Cela nécessite l'authenticité. La source a annulé sa trajectoire précédente, non pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire dans le monde externe ce matin, non pas parce que tu as accompli un grand exploit de service, mais parce que ta fréquence interne, pendant un moment, était parfaitement cohérente, parfaitement alignée avec ton essence divine. Et dans cette cohérence, tu es devenu un point de transmission. Tu es devenu un portail à travers lequel des énergies supérieures pouvaient circuler, et l'architecture entière de la création a répondu, reconnaissant cet alignement profond. La cinquième chose que le conseil a besoin que tu entendes, et s'il te plaît, laisse-la s'ancrer profondément dans ton être. Permets-lui de s'imprégner dans chaque cellule de ton existence, et que le timing de ton éveil n'a jamais été accidentel. Chaque période de silence, chaque solitude calme où tu te sentais déconnecté du monde, chaque nuit où tu as pleuré sans savoir pourquoi. Le désir de l'âme exprimé à travers les larmes. Chaque année où tu as eu l'impression d'attendre une vie qui ne semblait jamais arriver. Un sentiment d'anticipation perpétuelle. Chaque moment de confusion spirituelle ou de frustration divine, la lutte avec le doute et la recherche de sens. Tout cela était codé dans ta séquence d'arrivée, un déploiement méticuleusement planifié. Les retards n'étaient pas des punitions. C'étaient des pauses nécessaires pour l'intégration et la préparation. L'oubli n'était pas un échec. C'était un voile nécessaire pour te permettre de vivre pleinement cette réalité. Les longues périodes calmes où rien ne semblait se passer étaient les périodes de gestation avant tes expansions les plus profondes, la croissance silencieuse de la graine avant la floraison. Et maintenant, en cet instant, les synchronicités s'accélèrent. Les miettes cosmiques apparaissent avec une fréquence croissante parce que tu as atteint une cohérence critique. Les coordonnées de ta mission convergent, s'alignant comme des corps célestes dans une danse parfaite. Ce qui ressemblait à une errance était en réalité une approche. Tu n'étais pas perdu. Tu arrivais. Et maintenant tu es ici, pleinement présent au seuil de ton objectif. La sixième chose, et cela vient directement de la transmission actuelle due au Conseil arthurien, un message imprégné de la sagesse des civilisations galactiques avancées et que le recalibrage qui se produit dans ton champ n'est pas le tien seul. Chaque semence d'étoile qui s'active à ce niveau, qui choisit consciemment de s'aligner avec son objectif supérieur, envoie une ondulation à travers la fréquence collective qui aide les autres à s'éveiller. Comme une vague se propageant à travers l'océan. Tu n'es pas un œil isolé dans un vaste réseau. Tu fais partie d'un réseau galactique de conscience qui a accepté, avant l'incarnation,
de s'activer par vagues, chaque activation déclenchant la suivante, chaque éveil créant une résonance harmonique qui élève la fréquence de base de cette planète, comme des diapasons résonnant les uns avec les autres. Ce que tu as fait ce matin, ce moment d'élan sincère, cette ouverture courageuse, a été ressenti par d'autres dans ta famille d'âmes qui dorment encore inconscients de leur vraie nature. À un certain niveau, dans le champ de la conscience interconnectée, ton signal les a appelés, un phare de reconnaissance, et certains d'entre eux vont commencer à s'agiter, éveillés par l'écho de ta lumière. La 7e et dernière activation que le Conseil apporte est la plus simple et la plus puissante. Aie confiance en toi. Pas la version de toi qui a été façonnée par les attentes de ce monde, la persona que tu as adoptée pour t'intégrer, pas la version qui a appris à être petite pour rester en sécurité, à atténuer ta lumière pour éviter les conflits. La version qui existait avant cette incarnation, l'essence éternelle qui a toujours été, la version qui se tenait dans la lumière de ta fréquence d'origine, cette origine céleste, et a choisi cette mission en sachant exactement à quel point elle serait difficile, les défis et les ombres que tu affronterais, et a dit oui quand même, avec un courage inébranlable. C'est qui tu es. C'est qui a toujours été ici, sous la confusion et l'oubli et les années de recherche, et la source. Cette intelligence infinie, sans forme, englobant tout, le fondement divin de tout être, voit cette version de toi clairement, l'a toujours vue. Et ce matin, quand tu as tendu la main, quand tu as ouvert ton cœur à la possibilité de ta vraie nature, elle a tendu la main en retour, une embrassade cosmique de reconnaissance et de soutien. Voici la vérité ultime que le Conseil veut te laisser maintenant, une affirmation profonde de ta valeur et de ton pouvoir. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas en retard, tu n'es pas trop tardif, trop dispersé, trop endommagé ou trop ordinaire pour la mission que ton âme a accepté de porter. Ce sont des illusions, des formes pensées qui n'ont aucune emprise sur ton essence véritable. Tu es un instrument de précision de la conscience galactique, codé avec des fréquences dont cette Terre a besoin exactement en cet instant. Une signature harmonique unique conçue pour ce temps et ce lieu. La confusion que tu as ressentie n'était pas une preuve de ton échec. C'était une preuve de ta sensibilité. Ta capacité à percevoir les énergies subtiles d'un monde qui est souvent désaligné. Le désir que tu portes n'est pas une faiblesse. C'est le souvenir de l'âme de ce qui est possible. Un mal du pays divin qui te tire vers l'avant dans la vie, que ton soi le plus élevé sait déjà être la tienne. La vie que tu étais toujours destiné à vivre. La source n'a pas annulé ses plans à cause de quelque chose que tu as mal fait. La source s'est reconfigurée à cause de quelque chose que tu as bien fait. Parce que tu as tendu la main. Parce que tu t'es souvenu, même pour un moment, qu'il y a quelque chose de plus réel, de plus profond, de plus vrai que le bruit et les distractions du monde matériel. Et dans ce moment de souvenir, dans cet acte pur et non altéré de connexion, tu es devenu un point pivot. Un lieu où les lignes temporelles convergent, où le passé, le présent et le futur du voyage de ton âme s'alignent, et la trajectoire de ta mission d'âme s'est accélérée au-delà de ce qui était précédemment cartographié, ouvrant de nouvelles possibilités et voies de service. Ce soir, avant de dormir, place tes mains sur ton cœur. Ressens le pouls de la vie en toi et prononce ces mots à voix haute avec intention et conviction. Dis, je me souviens de qui je suis. Je m'aligne avec mon origine stellaire. Je libère chaque fréquence qui n'a jamais été la mienne. J'active ma mission avec clarté, courage et grâce. Je suis ici. Je suis prêt. Et je suis assez. Dis-le comme si tu le pensais vraiment. Parce que c'est le cas. Parce que quelque part sous tout ce que ce monde t'a jamais dit, sous les couches de conditionnement et de doute, tu as toujours su que c'était vrai. Ce n'est pas une déclaration de ta divinité inhérente. Avant de faire défiler, prends un moment et dépose une intention dans les commentaires. Quelque chose de réel, quelque chose que cette transmission a remué en toi, une graine de création consciente. Puis trouve le commentaire de quelqu'un d'autre et réponds-y avec une énergie sincère, avec une bénédiction, avec un mot d'encouragement. Ce n'est pas du contenu pour une consommation passive. C'est une activation collective,
Une danse co-créative d'âmes éveillées. Et quand les intentions se rencontrent dans le chant, elles s'amplifient, elles créent, elles guérissent, elles catalysent la transformation à l'échelle planétaire. Si ce message a atteint quelque chose en toi qui avait besoin d'être atteint, s'il a résonné avec les parties les plus profondes de ton être, ne le laisse pas s'arrêter ici. Partage-le avec quelqu'un dans ton monde qui est aussi sur ce chemin, qui pourrait avoir besoin de ce signal exact d'espoir et de guidance. Quelqu'un dans ton monde attend exactement cette transmission. Et si tu sens l'impulsion de l'âme à rester dans cette fréquence, à continuer à t'étendre, à continuer à te souvenir, à continuer à te connecter avec cette communauté lumineuse, abonne-toi. Cette chaîne n'est pas juste une plateforme d'information. C'est un point de rassemblement pour ceux qui sont venus ici en sachant qu'il y avait plus. Pour ceux qui sont prêts à se souvenir de leur héritage cosmique. Et nous ne faisons que commencer à nous souvenir ensemble, à co-créer une nouvelle réalité. Un cœur éveillé à la fois.